monde, c'est Murgane. Alors je viens vous parler d'un livre aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes chaman de Gérard Grenet, qui est un Français, avec une préface de Sébastien Lilly, président de l'INRES, qui sort un magazine trimestriel qui est souvent très intéressant, qui s'appelle Inexpliqué, il me semble. Je l'ai à côté de mon lit, mais là j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça. Et donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Le Duc Pratique, que j'ai eu dans une spiritual box. Donc j'ai eu le temps, comme vous le savez, je fais des soins qui me prennent chaque séance 1h30 à attendre. Voilà, ça tous les jours, et je pense que j'en ai encore pour un mois. Aux dernières nouvelles après visite chez le médecin. Et donc du coup, j'ai beaucoup de temps pour lire. Donc j'ai pris le temps de lire ce livre. Alors ce qui est intéressant, en fait, il va raconter son chemin de chaman urbain, comme il dit, puisqu'en fait il habite Paris, il habite en ville. Il a rencontré, on va dire, sa rencontre avec le chamanisme a été plutôt une idée de synchronicité. En fait, Gérard Grenet a perdu un ami d'enfance qui vivait dans un endroit de la France un peu campagnard. Et à ce moment-là, quand il est à Paris, qu'il discute avec un autre ami à lui, il est chef d'entreprise, ça fonctionne bien, il gagne beaucoup d'argent, etc. Et il lui dit, ouais, tu as vu qu'il y a un truc, une rencontre avec des chamans, des Indiens, des trucs comme ça, un peu dans ce coin perdu de la France. Et là, il a un déclic. En fait, le coin où ça va se passer, c'est là où est décédé son ami. Même coin. Et donc, du coup, il se dit, bah, il faut que j'y aille. Et en fait, quand il va rencontrer cet Indien, amérindien, voilà, ça va être comme une évidence pour lui. Et là, en fait, sa vie va se partager entre ce qu'il veut connaître du chamanisme et sa vie moderne, en fait, de tous les jours, où il est englué là-dedans. Et donc, en fait, il va avoir tout un travail comme ça de structuration. Donc, voilà, il nous explique tout ça. Puis après, dans le livre, on va... en fait, il était jeune, après quand il a commencé, puis il a repris plus âgé. Et c'est plutôt sympa de voir un petit peu comment il mène ça, comment il va voir ça. Et en fait, c'est quand il va rentrer en dépression qu'il va avoir une renaissance, en fait. Il va tout relâcher pour tout reconstruire. Et voilà. Et donc, en fait, il va nous parler du chamanisme en lui-même, le corps, comment on le perçoit, l'âme, etc. Donc, on a quelques petites illustrations. La santé, la maladie, un petit peu comment on doit voir ça. Et il dit que tout passe avant tout dans la respiration. Donc, en fait, la respiration, c'est assez récurrent dans plusieurs choses, dans plusieurs médecines. La médecine chinoise, il y a beaucoup de choses comme ça, où la respiration va avoir un rôle principal à jouer, quand vous rentrez en méditation, quand voilà. La respiration est quelque chose de réflexe, en fait, hein. On respire sans s'en apercevoir tout le temps, puisque de toute façon, sinon, on mourrait. Mais si on est conscient de sa respiration et de comment on va la pratiquer, elle peut apporter beaucoup de bienfaits. Par exemple, lorsque, moi personnellement, j'ai des douleurs ou qu'on doit me soigner, il y a parfois des choses où où ça fait extrêmement mal, on est parfois limite de tourner de l'œil. Je concentre ma respiration sur le point douloureux. On se concentre à bien respirer, etc. On inspire, enfin moi je visualise, j'inspire du bon et je relâche du mauvais là où j'ai mal, etc. Et je m'aperçois que la perception de la douleur, ça va mieux. Si vous respirez à un endroit qui est un peu bloqué de votre corps, etc., vous allez réussir un petit peu à donner plus d'élasticité avec une respiration dessus, etc. Donc tout ça, on va avoir ça.
On va avoir des exemples. On va avoir le centre de gravité, on nous parle du prana. Et donc, en fait, après, vous avez toujours des petits encarts, comme ça, vous avez des exercices pour vous montrer. Donc, par exemple, la respiration profonde, comment on soupire, la respiration freinée, la respiration méditative en 4 temps, la respiration alternée. Donc, voilà, vous avez plusieurs choses sur la respiration. Ensuite, on va s'intéresser aux chakras, pour s'aligner, pour s'ancrer au ciel, retrouver l'arbre en vous, etc. Donc tout ça pour mieux s'indiquer, en fait, comment vous dire, pour mieux s'intégrer, avoir conscience de soi-même dans le tout, en fait, dans l'univers. Ensuite, comment se nettoyer. Donc là, on vous parle de l'eau, on vous parle des prières, etc. Comment se détox, faire se détoxiner, se détoxer, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, il va y avoir plein de choses sur le nettoyage énergétique, hein, qui est aussi important en fait que ces moments de toilette physique, voilà, c'est aussi important en fait. Votre duo corps-esprit, donc là, on va nous parler en fait des appels du corps, notamment si on les laisse passer, comment on va visualiser, comment on va avoir... Donc voilà, il y a pas mal de choses. Sur les croyances, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, comment... Voilà, donc il y a pas mal de choses pour travailler, pour s'interroger sur soi-même, se dire oui, ça effectivement. Voilà, est-ce que je peux avancer? Donc c'est en même temps, on va avoir un travail de réflexion sur soi-même. Il parle de temps en temps de sa vie, de sa façon de faire, mais aussi de comment